Bonjour. Bonjour. André? André! Mathieu! Tiens, Mathieu, dis donc que ça faisait longtemps, non? Oui! Depuis chez les rabots, je crois. Oui, c'est ça, ça fait un petit mois. Oui. Ouais, alors comment ça va? Bien, écoute, très bien, le buffet est copieux, le vin est excellent. Ah, c'est l'avantage de ces quartiers, on est rarement déçus, hein? Oui, mais comme d'habitude, je trouve qu'il y a beaucoup trop de discours. Dans les mariages, c'est pas gênant parce qu'ils sont souvent drôles et émouvants, et là, dans les enterrements, c'est chiant. Si on connaissait le défunt, on serait peut-être un peu ému. Voilà. Non, c'est sûr, les mariages, c'est autre chose, hein. Enfin, le problème, c'est que c'est pas plus d'une fois par semaine, hein, ça nourrit pas son homme. C'est sûr que si on n'avait pas les enterrements, on aurait que la peau sur les os. Hein. C'est bien connu, hein. La mort nourrit mieux que l'amour. Remarque, si les mariages sont le samedi, les enterrements sont souvent le mercredi. J'ai jamais compris pourquoi. Oh, ça doit être pour que les enfants en profitent aussi. Ah, c'est sûr qu'avec de la jeunesse, c'est plus gai. Hein. Ça sent moins la mort. Condoléances et courage. Courage. Et condoléances. Ah, il est très réussi cet enterrement. Oui. Hein. L'idée du buffet à côté du cimetière, ça évite d'avoir à s'incruster dans une voiture. Je sais jamais pour qui me faire passer dans ces cas-là. Un collègue, un cousin éloigné. Eh oui, mais ça c'est parce que tu vas jamais aux messes. Bah, en général, on y trouve suffisamment d'informations pour élaborer un mensonge sans faille. Oui, mais moi je trouve qu'aller à la messe de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'est vulgaire. Je suis pas croyant, mais quand même. Non. Le vrai problème dans les églises, c'est pas Dieu, c'est le prêtre. Si on va trop souvent dans la même paroisse, on risque de se faire repérer. Mais ça c'est parce que tu changes jamais de quartier. Hein. Alors mon problème, c'est que mon indique, c'est un des croque-morts de la maison Périglioni. En face de la mairie, tu connais pas? Non. Bon, c'est énorme, il rafle tout dans le quartier, c'est une véritable hécatombe. Pour te donner une idée, c'est un petit peu le Ikea de la pompe funèbre. D'ailleurs, c'est à peine si on monte pas son cercueil soi-même. Du coup, tous mes enterrements se font dans le quartier, quoi. Ah ouais, mais moi je trouve ça dangereux, tu vois. Moi, j'ai un ami à l'hôpital Saint-Louis. C'est le seul hôpital de la région à avoir un service de cancérologie. Ça fauche beaucoup plus large. Hein. Ça ratisse, tu veux dire? Si tu veux. Il me donne accès au secteur des phases terminales. Ce qui me permet de faire connaissance avec mes futurs hôtes. Je trouve ça plus humain. Mais lui, enfin mon ami Croque-Mort m'a parlé d'un accident. Et alors? Bah comment est-ce que t'as eu l'info? Ah, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Ça m'étonnerait. Alors je vais te le raconter. Écoute, j'étais complètement déprimé. Je n'avais aucun enterrement de prévu pour la semaine, donc bien obligé d'aller m'acheter à manger. Et comme si Dieu avait entendu mes prières, sur le chemin de la supérette, qu'est-ce que je vois? Je vois ce brave homme qui se fait écraser devant moi. La vie est merveilleuse. Hein. Ouais, mais j'ai pas de chance. Comment était l'accident? Décevant. Ah. Je me disais, il a pas l'air très abîmé. Hein. Ouais. Ah, je te garantis qu'il était pas beau à voir. Hein. On m'a dit que les embaumeurs avaient quand même dû lui raccrocher une mâchoire en polyuréthane. Ah, c'est fort. C'est très fort. Par contre, je trouve qu'ils auraient pu s'occuper de sa femme. Ouais. Elle était aussi dans l'accident. Ah, pas du tout, elle est là. On dirait un Picasso, quoi. En solde. Remarque, elle a pas l'air très malheureuse. Tu vois, c'est ça que j'apprécie chez les bourgeois. Ils ont le sens de l'apparence. C'est pour ça que je ne vais jamais dans les enterrements de pauvres. Les gens sont beaucoup trop tristes. Parce qu'ils n'ont que le côté négatif de la mort. Les bourgeois ont ce côté gagnant du loto. D'ailleurs, je crois que l'héritage est important, on devrait avoir de l'action aujourd'hui. J'ai déjà senti les tensions monter entre la veuve et les deux belles-sœurs, là. Regarde, désolé, t'es ton guipon. Tu penses? Il était joaillier. Ah. Condoléances et Courage et condoléances et courage et condoléances. Hein? Ah oui. Alors, sexy, hein. Tu vois, c'est aussi ça que j'apprécie chez les bourgeois, ils sont les plus belles femmes. À ce stade-là, c'est de l'élevage, hein. Oh, dis donc, ça me fait penser. Cette petite que tu avais draguée... Enfin, non, pardon. Que tu avais consolée à l'enterrement Rabot. Oui, alors elle, je lui ai fait croire que j'étais un cousin éloigné. Un classique. Non, un cousin éloigné. Et donc, elle m'a emmené dans le Vercors pour y découvrir notre maison de famille que je ne connaissais pas. Et pour cause. Avec le domaine, l'étang, la piscine, la jument. J'y ai passé un mois confortable et je l'ai monté tous les jours. La jument. Bien sûr. Et ensuite? Moi, je me suis éloigné, hein. Tu sais, moi, la famille... Ouais, je te comprends. Tu m'accompagnes près du buffet? Bah ouais, tiens. J'en prendrais bien un petit peu de viande froide. Ouais.